monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de unboxing de 3 produits que j'ai pu choisir sur le site de Diamond Art Gift. Donc je tiens à les remercier de m'avoir envoyé ces produits afin de vous les présenter sur la chaîne. On a un DP, un système de rangement que je vous ai déjà présenté mais en format plus grand en fait. Et je l'aime bien, je suis en train de l'utiliser d'ailleurs pour un DP, mon projet principal, au moment où je filme cette vidéo. Je l'aime beaucoup, donc j'ai décidé de prendre le même système dans une taille un petit peu plus petite. Et ensuite ça, alors attendez, je pense que ce sont des... Ah, ce sont des sous-verres. Ok. Donc on va commencer avec quoi? Peut-être qu'on va commencer avec le système de rangement. On va commencer avec ça. Donc, c'est emballé sous plastique. Et comme d'habitude, ces 3 produits sont arrivés dans ces sacs de type poubelle, que j'appelle. Donc, j'enlève le plastique pour vous montrer comment ça se présente. Ok, alors, c'est ça. Celui que j'utilise en ce moment, je crois que j'ai 54 boîtes. Et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais en commander un deuxième, on va voir. Mais c'est pour ça que j'ai pris celui-là, c'est parce que j'aime beaucoup le grand modèle en fait. Et alors celui-là, au niveau du système en tant que tel, c'est du 16 cm par du 12 à peu près. Bon, 11,5, 12. Donc vous voyez, c'est petit. Ça tient quand même dans ma main, vous voyez, comme ça. Et on l'ouvre de cette manière. Donc on tire là. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. On le tire vers le bas. Ça s'ouvre. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 boîtes dans ce système. Donc ça, c'est cool pour les projets de... Ben, souvent, ce sont des projets de petite taille hein, qui ont moins de couleurs. Mais c'est ça, j'ai des DP qui n'ont pas beaucoup de couleurs dedans. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Mais même, je me dis que, vous voyez, si j'utilise la grande boîte et que je me rends compte que, par exemple, il me manque 4 boîtes, ben, je peux utiliser ça en parallèle ou ensemble, en fait. Et là, ils vous mettent les étiquettes, vous voyez. On a des étiquettes. Donc, moi, je mets toutes mes étiquettes ensemble dans un sachet refermable. Donc, ça, c'est toujours pratique d'avoir. Et les boîtes, donc, la façon dont elles se présentent, c'est que ce sont des boîtes carrées. Je pense que c'est la même longueur et la même largeur. Non, pas en pouces, en centimètres. C'est à peu près du 4,5. Ah, 4,5 par 5 peut-être. Ouais. Bon, c'est entre 4,5 et 5 cm. Mais j'ai l'impression que c'est la même longueur et la même largeur. Et au niveau de la hauteur, c'est à peu près du 2 cm. Et la façon dont ça s'ouvre, c'est comme ça. Voilà, elles sont pas petites. Franchement, vous pouvez mettre beaucoup de diamants dedans. Et vous voyez, ça tient comme ça dans la paume de ma main. Juste pour vous donner une idée au niveau de la taille. Et comme je vous ai dit, moi, je l'aime beaucoup ce système. Franchement, c'est un bon petit système. Comme j'ai dit, soit que je vais utiliser avec le grand. Si par exemple, pour le grand système, j'ai pas assez de boîtes, je peux complémenter avec celui-là. Et je peux toujours utiliser celui-là aussi. Si jamais je n'ai... si jamais j'ai... Pardon, j'ai des projets qui n'ont pas beaucoup de couleurs. Je crois que j'en ai quelques-uns qui ont comme... en dessous de 10 couleurs. Donc, ouais. C'est super. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je vous mettrai le prix à l'écran juste ici parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Mais ouais, je suis très contente. Il y a plusieurs tailles. Si vous regardez sur le site, vous allez voir... Il y a plusieurs tailles et du coup, ben, tout dépendamment des tailles, ben, le nombre de boîtes augmente. Je me demande si c'est pas le système le plus petit, celui-là. Donc ouais, très contente avec ça. Ensuite, on va passer au Diamond Painting. Donc pour une fois, j'ai pu trouver un DP d'une image que je peux vous montrer sur la chaîne. Parce que bon, avec les compagnies de DP à plus petit budget, ben, généralement ce ne sont pas des images que je peux vous montrer à cause des droits d'auteur. Mais là, c'est une image de Klimt. Donc ça se présente comme ça. C'est sous film plastique. Et voilà le DP. Donc je pense qu'il a intitulé cette image le baiser, si je ne me trompe pas. Ou est-ce que je confonds avec une autre? Peut-être que je confonds avec une autre. Je crois que le baiser de Klimt, c'est une autre image. Que j'ai d'ailleurs, d'une autre compagnie. Hein. Moi j'aime bien faire des images du domaine public. Je trouve que ça change un petit peu au niveau du style qu'on a l'habitude de voir. Parce que c'est vrai que les grandes compagnies, elles font pas beaucoup des images du domaine public. Alors bon, je l'ai mise comme ça, bien que bon, je pense qu'à la base, on doit la regarder comme ça.
J'ai un toolkit de base, excusez-moi, je tourne autour du trépied. Donc ouais, avec juste un plateau, un morceau de cire que je vais garder parce qu'il a l'air bien opaque et un stylet. Les diamants, en revanche, je suis moins contente parce que ça vient dans des petits sachets de 200, comme vous pouvez voir. Ça, c'est moins pratique. Moi, je préfère quand ils mettent ça dans des sachets refermables. On va les regarder tout à l'heure. Et la toile. Donc, c'est la colle coulée, mais vous savez quoi? Je vais la rouler dans le sens inverse pour essayer de l'aplatir un petit peu mieux. Voilà. Je vais vous donner la taille aussi de l'image. C'est probable que je puisse la faire en dépétilé. Ouais. Alors, là, et ce que je vais faire aussi, déjà, je vais la mettre comme ça. Dans ce sens-là, je veux dire. Comme ça, vous pouvez voir l'image au complet. Je vais enlever la fiche pour la remettre. Et je vais faire pareil sur la partie inférieure. Voilà. Là, pareil ici. Mon Dieu, il y a du confetti dans cette partie-là. Là. Mais bon, en même temps, ouais, sur l'image originale, ben, c'est une section où il y a beaucoup de détails. Et le prix de ce projet, c'est de 7,99 $ US. Sur ce site-là, je n'arrive pas à mettre les prix en dollars canadiens ou en euros. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'ils n'ont pas le... Ils n'ont pas le... Comment on dit ça? On ne peut pas le faire en fait. Donc, est-ce que je vous la montre comme ça? Je pense que c'est plus facile de vous la montrer dans ce sens-là. Alors, l'image originale, déjà, elle est là. Je vais vous la montrer. Voilà. Là, je pense qu'on a la tête de l'homme. On voit des mains. Alors là, les mains sur la toile, vous allez voir, c'est pixelisé. Et ensuite, on a beaucoup de détails dans cette partie-là. Et là, dans les fleurs, ben, ouais, beaucoup de détails. Et voilà le rendu. Donc, on voit bien la tête de l'homme, de la femme. La main qui est là, j'avoue qu'elle est très pixelisée. Il y a une autre main, deux mains ici. Je pense que ça va être très pixelisé. Mais c'est ça, j'avais hâte de voir. Je me suis dit, mais comment ils vont convertir ça? Vous voyez, ils disent 40 par 55, mais à mon avis, c'est plus petit, sans les bords blancs, pardon. Là, on a les détails un petit peu de cette partie-là, mais là, il y a énormément de confetti. Donc, moi, je vais vous confirmer la taille. Mais avant de confirmer la taille, alors attendez. Vous voyez, j'ai rien sur les diamants, en fait, qui m'indique que ça appartient à ce projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un post-it, je pense. Et je vais marquer Diamond Art Gift. Je vais marquer le numéro de modèle, E2688. Et ça se pourrait que je marque Klimt. Vous voyez, j'ai marqué The Kiss, donc peut-être que c'est The Kiss, je sais pas. Donc, la taille, oui, je vais prendre mon mètre, ça va être plus facile, parce que la règle, c'est pas assez grand. Donc, au niveau de la largeur, c'est quoi? C'est du 33,5, donc c'est ça que je vais marquer sur la feuille, 33,5 au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur. C'est du 48 cm, donc franchement elle n'est pas très grande. Et bon, c'est pour ça qu'elle est quand même un petit peu pixelisée aussi. Hein. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les diamants. Les diamants posés sur l'EDP. Mais ouais, je me suis dit, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Alors, les légendes, on en a deux. On en a une ici en haut à gauche et une en bas à droite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme symbole sur cette toile? On a que des lettres, on dirait. Vous voyez, c'est difficile avec la lumière au plafond. Donc, on a des symboles. On a les codes DMC et au total, 22 couleurs. Voilà, les symboles se lisent très bien. Il n'y a pas de problème au niveau de ça. Et sur la toile, alors comment c'est? Parce que de temps en temps, quand je vous montre ça, la caméra, elle fait la mise au point, donc tout est bien lisible. Mais après, quand je travaille sur le DP, de temps en temps, c'est une autre histoire. Le S est un petit peu flou quand même. Hein. Le S, il est là. C'est un peu flou.
Donc beaucoup de confettis dans cette section-là. Voilà, je vous le montre maintenant. Ensuite, dans cette section-là, on a quand même pas mal de lignes, comme vous pouvez voir. Et de petits blocs. Et ensuite, dans l'arrière-plan, on dirait qu'on a des blocs et des lignes et du confetti. On dirait que c'est un mélange. Et voilà, vous voyez les blocs avec le Z, le I. À part le S qui paraît un petit peu flou, le reste ça a l'air d'aller. Mais ouais, voilà pour la toile. Donc ouais, elle est petite. C'est une petite toile, mais heureusement que c'est pas du 30 par 40 parce que là, je pense que ça aurait été trop pixelisé. Donc voilà pour ça. On va regarder les diamants. Alors, comment je vais faire ça? Je pense que je vais mettre la toile ici et je vais vous montrer les DMC. Donc ça c'est quoi? C'est du 741. Normalement ce sont des diamants qui sont en acrylique. D'ailleurs on voit ils sont piqués là. Bien piqués. Bon, pas que ça me dérange, hein. Je veux dire j'ai fait plein de toiles avec des diamants en acrylique. Et si c'est de bonne qualité, moi ça ne me dérange pas. Ouais, les diamants sont beaux. Donc ça c'est le 741. Ensuite on a du 742. Et là, on a encore des endos qui sont piqués là. Ensuite, ça c'est du 780. On a tout ça. Donc normalement, il devrait y avoir à peu près 200, 200 diamants par sac. 920, ça c'est un petit peu mal imprimé. 920. Là, on a... Oh là là, on lit très mal. 936 peut-être? Ouais, on dirait du 936. Vous voyez, là, ils auraient dû imprimer les symboles blancs. 936, c'est un rose. Ah là là, un vert qui est très foncé. J'ai envie d'avoir du rose dans cette toile. 844. 842. Ça, c'est du 3829. Oh, ça, c'est joli, 1973. C'est un jaune très flash. 975. 3864. 310. 437. 702. C'est très joli comme couleur, ça. Là, on a du 720. Je vais le mettre sur le côté. Ah, alors, est-ce qu'on a un seul sachet? Oui, un sachet de 321, pardon, et un de 666. Il faut le regarder dans ce sens. Donc, si vous n'êtes pas sûr, en fait, comment lire, ben, il faut que vous preniez un sac. Vous voyez, par exemple, ça, le 321, vous voyez comme cette partie, elle est rayée là, là et là. Ben, ce sac, vous le prenez dans le même sens. Donc, vous le prenez comme ça, pas comme ça ou comme ça. Vous le prenez dans le même sens, voilà. Et ça vous dit que c'est du 666. Ensuite, 738, on va passer rapidement quand même. 3772, 3814, on arrive à la fin, à l'avant-dernier. Ça, c'est du 733. Et pour terminer, on a du 921. Voilà. Donc, ben, j'avoue qu'il y a beaucoup de couleurs, comment je dirais ça, comme du beige et du marron. Mais franchement, avec l'orange, le jaune, le rouge et tout là, je pense que je vais aimer le faire. J'espère. Mais en même temps, ben, l'arrière-plan, comme vous avez vu, ça va être assez foncé. Voilà, vous voyez une partie de la toile juste là. Je pense que ça va être cette couleur et cette couleur. Ouais. Et certainement ça aussi, un petit peu. Donc voilà la palette de couleurs dans ce DP. Donc moi, je vais ranger tout ça et on va regarder les sous-verts. Alors voilà comment ils sont emballés dans un papier bulle, je pense. Ah, ça va, ça fait pas trop de bruit. Généralement, quand ça fait trop de bruit, je coupe au montage ou je pose la vidéo. Alors voilà comment ça se présente. Donc on a les diamants, le toolkit qui est en plein milieu, les sous-verts et le support. En revanche, là, je vais faire ça hors caméra, sinon ça va faire un bruit monstre en vidéo. Alors voilà, c'est mieux là. Donc les diamants, le toolkit de base, comme pour l'autre, et les sous-verts. Ils sont sous forme de papillons. Vous savez que j'aime bien faire des papillons. Donc ouais, je vais zoomer peut-être un petit peu. Je
Je pense que ça va être plus pratique. Et ça, sur le site, c'est au prix de 13,99 $. Et on va regarder ça. Je vais vous donner les détails. Donc déjà, on a un support. Généralement, quand vous commandez ce genre de produit, vous avez ça. Comme ça, quand vous avez fini de les diamanter, ben, vous pouvez les remettre là-dedans, vous voyez. Bon, maintenant, une fois que vous mettez les diamants dessus, ben, ça prend de l'épaisseur. Moi, alors c'est quoi que j'ai fait comme produit? Je pense que ce sont des mandalas que j'ai fait. Des sous-verts sous forme de mandala. Et j'avoue que ça arrive au-dessus une fois que... Ben, au-dessus, ça dépasse là, une fois que vous mettez les diamants dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on devrait en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 normalement. Donc, je vais les mettre là. C'est en bois, hein. Voilà, il y a une certaine épaisseur. Donc, c'est ça, je devrais en avoir 10. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, ça passe de justesse dans le champ. 1, 2, 3, 4 et 5. Ils sont magnifiques, hein. Regardez ça. Ils sont trop beaux. Je les aime beaucoup. Là, je pense que ça va être que du violet dans celui-là. Mais ouais. Alors, juste pour vous montrer un petit peu. Ben, déjà, vous savez quoi? Je vais prendre la taille. J'ai envie de savoir à peu près la taille d'un sous-verre. Donc, généralement, quand je prends la taille la plus large. Donc, au niveau de la largeur, je vais la prendre à ce niveau, pardon. Donc, je vous dirais du 10 par 8, à peu près. Hein. Je vais mettre le produit dans la main pour que vous puissiez voir mes 10 par 8 cm. Et vous voyez, voilà, ça fait la paume de ma main. Tac. Voilà. Ah, ben, je peux en profiter pour vous montrer les symboles. Ça colle bien. Donc, on dirait qu'on n'a que des chiffres. Je vois le 12 là-dessus. C'est bien imprimé. On ne va pas tous les regarder. On va en regarder quelques-uns. Peut-être on peut regarder la ligne du haut. Là aussi. Vous voyez aussi, ils ont bien coupé sur le pourtour. Du coup, on a un petit espace entre là où il y a les symboles et le rebord, en fait. Parce que de temps en temps, ils coupent ça trop court. J'ai déjà eu le problème. Vous voyez, là, c'est limite. Hein. Mais ouais, j'ai déjà eu le problème où ben, les diamants, ils dépassent sur le côté. Les symboles sont nickel, là, je vois pas de problème. Ouais, c'est beau. Je sais pas si on va avoir des diamants spéciaux là-dedans. J'en ai aucune idée. On va regarder ça tout à l'heure. Je pense que c'est que du strass. Mais ils vont être magnifiques tout en strass. Voilà, au niveau des symboles. Ça vous donne une idée. Ça, j'avoue que le 16, il est très petit. Mais bon, j'arrive à lire que c'est le 16. Et au niveau des diamants, alors oui, j'ai l'impression que c'est que du strass, mais ah non, il y a des AB aussi, regardez, il y a du violet AB. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Déjà, on a combien de diamants différents? Le 4, vous voyez, ça se pousse. Le 4, c'est du diamant acrylique noir. Peut-être que, vous savez quoi, je vais dézoomer. Voilà, ça va être mieux là. Mais ouais, donc on a du strass, on a des diamants en acrylique et j'ai vu un AB aussi. Hein. Le AB, il est là. Donc on a 19 couleurs, ou 19 types de diamants dans ce projet. On a un normal, le noir que vous avez vu. Et là, on a le diamant en acrylique AB. Donc je vais marquer un AB. Et du coup, ça fait 17 strass. Donc ouais, principalement du strass. Je vais vous montrer les couleurs. Peut-être que je vais mettre les sacs à l'envers. Ça va être plus facile pour voir les couleurs. Donc on a du transparent, du jaune. Là, c'est le diamant en acrylique noir. Là, on a... Ouais, j'ai l'impression que c'est plus de l'orange que du rouge. Un autre orange. Du bleu. Excusez-moi pour le bruit de plastique, mais c'est pas évident. Là, on a du violet, plusieurs teintes de vert, du rouge, de l'orange, un autre rouge. Ça, c'est quand même marron. Et là, on a du rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Un gris peut-être? C'est difficile à dire, c'est tellement foncé. Du turquoise. Ça, c'est le diamant en acrylique AB. Très joli. Et là, j'ai l'impression que c'est un violet très foncé, ça.
On a plein de diamants différents dans ce projet. Je pense que je vais bien aimer faire ça. Moi, j'aime ça, avoir plein de diamants différents. Parce que du coup, ça rend le projet intéressant. Et comme vous voyez, ben, ils sont tous différents. Comme j'ai dit, je pense que ça va principalement être dans des tons de violet. Là, on va avoir plusieurs couleurs. Là aussi. Là, je pense que... il colle un petit peu celui-là. Est-ce qu'il y a un problème avec? Ah, vous voyez, la fiche plastique, elle a été mal mise. Elle a été un petit peu mal mise et du coup, ben, il y a de la colle qui est exposée. Bon, peut-être que ça va régler le problème. Mais oui, c'est ça que je dis. Tout dépendamment des papillons, ben, vous allez avoir une palette de couleurs qui est assez différente. Donc ouais, super contente avec ça. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Et j'aimerais remercier encore une fois Diamond Art Gift de m'avoir fait parvenir ces produits. Comment je vais vous montrer tout ça en vidéo, je ne sais pas. Parce qu'il y avait la toile aussi. Vous savez que j'aime tout vous montrer en fin de vidéo. Moi, ça me permet aussi de prendre une photo aussi pour la miniature sur YouTube. Là, le problème, c'est qu'on voit le reflet de la lumière au plafond. Il va falloir que je l'éteigne pour prendre la photo. Bon, voilà, regardez. On va faire ça comme ça. Comme j'ai dit, moi, ça me permet de prendre une photo. Tac, tac. Voilà. Et ensuite, on avait la boîte aussi, le système de rangement. Je ne sais pas où vous le mettre. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de ces produits en barre d'infos. J'espère qu'ils sont encore disponibles. Je ne sais pas si ces boîtes-là se vendent facilement en fait sur le site. Je ne sais pas si suite à mon vlog, parce que j'en avais parlé en vlog hein, de ce système, comme quoi je l'aime. Il y a un petit truc qui me dérange, mais franchement maintenant je sais comment régler le problème. Mais c'est ça, j'en avais parlé en vlog et je me demande si... s'il y en a certains d'entre vous qui en auraient acheté, laissez-moi savoir dans la section des commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir. Je sais que Laetitia m'a laissé un commentaire en me disant « Oh, il a l'air bien ce système, peut-être que je vais m'en procurer un. » Donc, ouais, laissez-moi savoir si vous en avez pris un. Mais voilà, voilà pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, les liens seront en barre d'infos. Si le produit n'est plus disponible, ben, il n'y aura pas de lien. Et c'est ça, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.